J'ai reçu de la part de mon client, un PDF qui faisait une centaine de pages et puis en fait, je constate que, eh bien, tous ces textes, noirs ne sont pas réellement noirs puisque quand je désactive la plaque de noir dans l'aperçu des sorties, eh bien, je constate que le texte reste toujours présent et en fait, quand je passe mon curseur dessus, on voit bien à droite dans l'aperçu des sorties que je suis composé en quadrichromie. Donc on a un petit souci pour l'impression, il va falloir que je passe tous ces textes en noir 100. Problème, je n'ai pas les fichiers sources, j'ai uniquement un PDF, d'une centaine de pages, je ne peux pas m'amuser à ouvrir les pages une par une sur Illustrator pour tout retravailler parce qu'en plus parfois on a, des couleurs un petit peu, magenta, et cetera, et cetera. Sur, Acrobat Pro, on peut, par magie, convertir tout ça en noir. Alors dans ce cas-là, on va aller très rapidement dans l'outil recherche et on va taper convertir en fait pour atteindre l'option convertir les couleurs. Et puis on va du coup ici indiquer quel type d'objet on veut traiter. Alors on a la possibilité de traiter tous les objets, uniquement les images, uniquement les textes, les dessins au trait. Donc par exemple tous les contours qui sont traités du coup en trait, en contour peuvent être détectés et les ombres lissées. Alors là, pour cette page-là, je vais vous montrer l'exemple en prenant que les textes. Pour que ça fonctionne, il suffit ensuite d'appuyer dans les options de conversion, conserver les noirs, convertir les gris et conserver les couleurs primaires. Je n'ai pas plus d'explications à vous donner, il y a peut-être beaucoup plus d'options, mais moi, très rapidement, j'étais pressé, cette technique a marché, je vous la partage. Ensuite, dès que je fais ça, je fais OK, je valide. On voit que visuellement, rien n'a changé, tout est bien conservé. Et maintenant, quand je vais dans l'aperçu des sorties et que je désactive le noir, il disparaît totalement. Donc ça a très bien marché. Attention de ne pas vous faire avoir. Par exemple, j'avais une page juste au-dessus ici avec des textes. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les textes sur cette page sont vectorisés. Là où les textes ici n'étaient pas vectorisés. Donc on voit bien que du coup, Acrobat est capable de détecter du texte et des objets vectorisés, enfin du coup des vectoriels. Donc dans ce cas-là, pour cette page-là, me voilà bien embêté, eh bien non, je vais dans l'outil convertir les couleurs et je vais tout simplement lui dire de prendre en compte tous les objets. Je ne vais pas m'embêter. Hop, conserver les noirs, convertir les gris, conserver les couleurs. OK, OK, je laisse travailler. Hop, visuellement, on voit une petite variante quand même, mais lorsque je vais désactiver la plaque de noir, tous mes textes sont bien passés en noir, y compris tous les éléments de contour. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que quand on fait ça, en ayant indiqué de prendre en compte tous les objets, eh bien, ça veut dire qu'il prend en compte également les photos. Là, si je désactive ma plaque de noir, on voit qu'il a transformé tout ce qui était sombre vraiment en noir 100%. Alors pour un petit document où le rendu a pas besoin d'être exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on va perdre la profondeur d'un noir qu'on souhaiterait avoir en quadrichromie. Donc c'est pour ça de rentrer dans les réglages qui sont hop, de traiter soit tous les objets ou que les images, etc., etc. C'est intéressant de s'y intéresser pour pas prendre le risque de dénaturer l'aspect visuel de tout ce qui est censé vraiment être en quadrichromie. Donc, si vous pouvez traiter uniquement les textes ou tous les traits, et puis du coup, vous aurez un résultat vraiment nickel. Voilà, donc je remontre. Là, aujourd'hui, j'ai bien une plaque de noir qui est distinguée. Mes textes ne sont plus en quadri.